Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le bon MJ. Sur Facebook, je vois souvent des sondages ou des trucs un peu genre en mode qu'est-ce qui vous fait acheter un jeu de rôle, qu'est-ce qui compte le plus pour vous dans un livre de jeu de rôle, machin truc. En général, c'est des sondages qui ont une valeur importante, c'est pas des mauvais sondages, c'est pas là où je veux en venir. Parce qu'en réalité, soit vous répondez anonymement, etc. en disant ce qui vous importe le plus, mais en général, dans ces sondages, il y a même pas forcément l'option de cocher, en fait, et la question est posée telle quelle, et ensuite, il y a des commentaires. Le but, c'est de générer des commentaires, en même temps que d'avoir des retours. Ce qui est normal, parce que, genre, notamment si vous essayez de créer quelque chose, vous voulez avoir des retours, vous voulez savoir ce qui intéresse les gens, etc. Et si vous aviez posé cette question de manière purement innocente, enfin, juste pour avoir l'avis des gens, ben, vous allez pas juste mettre un sondage, ça va pas vous apporter grand-chose, vous voulez justement qu'il y ait ces commentaires. Et en fait, là où je veux en venir, c'est que je trouve que souvent, c'est un peu biaisé, ces trucs-là, parce que je pense que la plupart des commentaires qui sont exprimés ne prennent pas en compte tous les facteurs. Ce qui n'est pas grave, et c'est très bien de s'exprimer, mais il peut toujours y avoir un peu ce côté battle, genre en mode un peu revendication, vouloir dire ce qu'on aime, ce qui fait que très souvent, en fait, dans ce classement règles, univers et illustration, bah, les illustrations arrivent en dernier pour la plupart des gens, et je trouve que c'est un peu bizarre, pour ma part. Je suis pas du tout en train de vous dire comment vous devez penser, c'était juste une manière d'introduire, mais moi je pense que les illustrations c'est beaucoup plus important qu'on ne le pense. Déjà, je pense qu'on a tendance à ne pas dire qu'on achète quelque chose pour les illustrations, soit parce qu'on n'en est pas vraiment conscient, ou parce que, en fait, de manière rationnelle, on ne s'en rend pas forcément compte. Et puis, il y a un petit truc qui trompe dans notre tête, une sorte de proverbe, une sorte de valeur que beaucoup de gens partagent, et heureusement, c'est ne jugez pas les choses sur leur apparence. Ce qui s'applique généralement plutôt aux personnes, mais on le revendique aussi par rapport à nos achats, parce que tout simplement on n'a pas envie de passer pour un pigeon et avoir acheté un truc pour ses apparences alors que le fond n'est pas bon, etc. Donc je pense que déjà c'est plus difficile, entre guillemets, de revendiquer qu'on achète un truc pour les illustrations. Mais peut-être que je me trompe complètement, vous me direz dans les commentaires. En fait, en général, pour la question de pourquoi on achète, déjà, je pense qu'il y a vraiment deux trucs qui comptent. C'est justement les illustrations, quand on connaît absolument pas le truc, qu'on tombe sur internet sur une image du jeu ou qu'on entre dans un magasin et qu'on voit un super beau bouquin, bah c'est le premier truc qui va générer notre intérêt, ça c'est sûr. Donc les illustrations en soi sont déjà une sorte d'argument marketing en fait, enfin ça peut nous attirer. Puis le deuxième truc en général c'est la preuve sociale, soit le jeu est critiqué, donc on va se dire ah ça veut dire que s'il y a des gens qui critiquent ce jeu, qu'il est digne d'intérêt, il y a beaucoup de monde qui en parle, du coup c'est ça qui va faire qu'on va le connaître et potentiellement l'acheter. Ou alors la preuve sociale, bah, en cherchant sur les forums etc, en discutant avec des gens, on leur demande est-ce que vous trouvez que ce système fonctionne bien, et ils vont vous dire oui, non, pourquoi. Et ça va, vous allez formuler votre opinion de cette façon. Mais en fait, la vraie question, c'est pas tellement celle de pourquoi j'achète un jeu, c'est de est-ce que j'aime les jeux que j'achète. Et en fait, cette question-là, c'est assez compliqué d'y répondre parce que tant qu'on l'a pas testé, qu'on l'a pas au moins lu, bah c'est très difficile à savoir. D'ailleurs, c'est très bien qu'il y ait des jeux qui proposent des kits d'initiation à télécharger, des kits d'introduction, ou même des jeux qui mettent à disposition tout simplement leurs règles gratuitement et vous achetez leur livre en bonus. Mais en fait, là, c'est pas exactement le sujet que vous voulez aborder, parce que moi, ce que je veux, c'est redonner leur lettre de noblesse aux illustrations, qui pour moi sont plus qu'un argument marketing, et on devrait pas avoir peur, entre guillemets, de dire qu'on achète un jeu de rôle pour ses illustrations. Tout simplement parce que les illustrations, c'est hyper important pour moi. Déjà, c'est une des meilleures sources d'inspiration, au même titre que les films, les livres, etc. En fait, quand vous lisez un livre, ça évoque des images dans votre tête, vous avez des intrigues qui vous viennent en tête. Vous regardez un film, les visuels et tout, vous vous dites « Ah, ça pourrait faire un bon scénario et tout ». Et en fait, les illustrations, elles ont, pour moi, ce rôle-là aussi dans les livres. Ça va plus loin que l'image de couverture et le premier feuilletage, mais des fois vous avez des illustrations qui vont vous inspirer tout simplement. Ensuite, en tout cas pour moi, je sais pas si c'est le cas pour d'autres gens, je trouve que les illustrations vont toujours de pair avec l'univers. Si je me contente de lire ce qui est écrit sur l'univers, en général, bon, cet univers ne va pas vraiment se démarquer. Surtout si l'univers est présenté de manière assez factuelle, par exemple avec des trucs très chronologiques, des événements, des tailles de ville avec leur population, des trucs comme ça va pas forcément me donner l'étincelle. S'il y a une vraie histoire et tout, que c'est un peu narré, ou qu'il y a des présentations de culture intéressantes, etc., déjà ça me parle un peu plus. Mais moi, personnellement, j'ai besoin de ces images, parce que ces images, elles apportent beaucoup plus que ce qui est écrit dans le bouquin. Elles me donnent beaucoup plus d'idées en général. D'ailleurs, si je joue pas à un jeu de rôle, en général, ce qui m'aura le plus apporté ce jeu de rôle, c'est son imagerie. Parce que si je pense à un truc de manière abstraite, genre par exemple, je me dis « Ah, j'aimerais bien faire un scénario de cow-boy » ou je sais pas,
ben mon cerveau il va aller chercher des petites images de cow-boy et c'est cool d'avoir toutes ces images de Deadlands, de Tekuma Gulch ou je sais pas quoi qui vont m'apparaître dans la tête, de penser à des films et tout. Ça va vraiment augmenter la bibliothèque des idées quoi. Alors que les trucs écrits, je vais avoir plus vite tendance à les oublier. Aussi, ce que j'aime beaucoup, c'est les jeux de rôle qui ont des images très évocatrices. Je dois admettre que les jeux qui font juste qui présentent juste des personnages, etc., en termes d'imagerie, ça m'inspire un petit peu moins. Même les scènes de combat, etc., ça apporte moins de choses que des scènes, par exemple, avec des grands paysages. Ça, c'est le truc que j'adore. Même si c'est un peu pastel, même si c'est pas forcément très réaliste, des images qui vous font voyager, ça, c'est ce que je recherche et je trouve que ça donne vachement d'ambiance à l'univers. Tout ça pour dire que les illustrations, finalement, c'est la représentation que les auteurs et les illustrateurs, etc., en travaillant ensemble, se sont faites de l'univers. Et du coup, je trouve que c'est hyper important. Donc moi, si je devais faire une sorte de tri dans l'ordre, et que je devais me prêter à ce jeu de faire un classement, que je trouve pas forcément très pertinent, je mettrais sûrement les règles et les illustrations qui se battent pour la première place, et l'univers en troisième. Je parle là de la phase d'achat, du coup. C'est-à-dire que moi, si je connais pas un jeu, ce qui va le plus m'intéresser, c'est le moment où dans une critique, je vais voir le mec parler du concept et des règles, quand je vais le voir feuilleter les images, mais pas quand il va décrire tout l'univers et tout, quoi. Parce que le concept et l'univers, c'est pas exactement la même chose. Le concept, ça relève plus de la proposition de jeu, de l'intention, alors que l'univers, c'est plus le fluff, ça m'intéresse un petit peu moins. Une fois que le jeu il est acheté, personnellement, je pense que si j'y joue, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui m'ont plu. En premier, les règles. Finalement, j'ai pas mal joué avec des systèmes assez génériques. Si j'y joue tel quel, que c'est un gros jeu, ce qui est très rare, et ce que je vais essayer de mettre un peu plus en place, c'est que c'est un jeu où j'ai aimé vraiment quasiment tout. Ce qui ne veut pas dire qu'une fois que je vais commencer à jouer, ce sera toujours le cas. Je vais peut-être être déçu par les règles et tout. Mais genre des jeux comme Symbaroum, des Genesis, c'est des jeux où j'aime bien les règles, j'aime bien l'univers, j'aime bien les scénarios qui vont avec, j'aime bien les illustrations. En fait, c'est le full package que j'aime bien. Et si je lis juste un livre et qu'ensuite je le mets de côté, en général, ce que je vais le plus en garder, ça va être donc les règles. Dans un jeu comme Dungeon Worlds que j'aurais le plus retenu, même si finalement j'aime pas trop le système PBTA. Bon, j'ai pas testé pendant très longtemps, ça tombe, je pourrais me refaire un avis. Ce que je retiens surtout, c'est un peu les conseils, les fronts, l'univers émergent, tous ces concepts de gameplay là. Et puis s'il y a vraiment rien que j'ai aimé en termes de texte, ce qui est sûr, c'est que ce que je garderai toujours d'un jeu, ce sera les superbes illustrations qui me l'auront fait acheter à la base, et c'est pas perdu. Donc voilà, c'était une vidéo un peu d'introspection. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. Moi, je pense que les illustrations, c'est hyper important. Big up aux illustrateurs de jeux de rôle qui, en général, sont franchement hyper balèzes. Et même quand c'est des trucs plus cartoon et tout, je trouve que c'est super cool. Genre dans des jeux comme ICRPG, The Black Hack et tout, les illustrations, c'est pas des trucs en couleur sur Photoshop ultra stylés. C'est plus en noir et blanc à l'ancienne et tout. Mais c'est évocateur, quoi. Et je trouve que c'est hyper important. Je pense que le jeu de rôle, un des plaisirs qu'il y a, c'est ces illustrations. Voilà, c'était une petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à liker, à vous abonner comme d'habitude. Je vous dis à très bientôt sur Le Bon MJ.